Regardez-moi cette vue. C'est magnifique. Et là, il y a un petit goyavier. Je vais me faire plaisir. Hein. C'est bon? Attention. Mets là-dedans. Prends les rouges seulement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est enfin posé. L'endroit, c'est Grand Îlet. Je vais vous montrer la vue parce que c'est vraiment trop joli. Et en ce moment, on n'arrive plus à tourner parce que nos pneus se glissent à travers les herbes. Donc on ne sait pas encore comment on va faire pour sortir de là. En tout cas, on va manger, on va rester tranquille. Un instant, les enfants vont pouvoir s'amuser un petit peu. Et après, on verra pour la voiture. Je vais vous montrer déjà la voiture. Il n'y a pas vraiment de sable ou quoi, mais... Attendez, je vais vous montrer. Là. Ça a glissé, du coup, la voiture ne veut plus avancer. Non, Alors, la vue de ce côté. J'adore. En plus, c'est de l'air frais, c'est super. On ne va pas trop de ce côté. Et je vais vous montrer l'autre côté. Là, il y a une petite table de pique-nique. Et là, wow, magnifique. On est juste à côté de la route, mais bon, c'est pas trop dangereux parce qu'on est là. Je vais marcher un petit peu. Jolis arbres de sapin. Oh. Bébé, salut. Comment ça s'est déplacé à quatre pattes, hein? Ici, c'est le captage de la ravine blanche. À côté de ça, il y a ça. Je vais vous montrer quelques plantes sauvages qu'on rencontre au passage. Elles sont très jolies. Moi j'adore les plantes sauvages. J'adore connaître leurs noms, leurs vertus. Parce que oui, souvent les plantes sauvages ont des vertus.
s'il arrive à tourner. Parce que tout à l'heure, c'était pas possible. C'est pas possible. Yeah! Super! Moi qui avais peur et tout, là c'est bon. Ouf! Mais... Choco 1, 2, Choco, Faut qu'on parte maintenant. Faut qu'on parte parce que là, il y a trop de soleil. On va partir. Bye bye. C'était super ici quand même. Yes. C'est quoi cette petite voix qui dit yes? Yes. Aïe. La jolie montagne juste derrière nous. Wow. Non. Je vais vous montrer un truc. Ici, c'est pisse en l'air. Pas ici, mais juste après, là. Et vous allez voir, on va traverser. Il y a de l'eau qui va tomber de là-haut. Hein? Du rocher. Donc, je sais pas si ça se voit bien. Là, il y a de l'eau. Là. Et là, on va passer tout à l'heure. C'est parti. Tiens. Là. Vous voyez là? C'est de l'eau, on ne sait pas tomber d'où. Ah. C'est là, puis en l'air. C'est quel côté ça? C'est Salazie? C'est sur la route de Salazie. Regardez-moi cette vue. Et là, une autre petite cascade. Magnifique. Je suis de retour à la maison avec tout le monde. Là, je vais jardiner un petit peu. Et après, je ne sais pas encore si je vais pouvoir faire la peinture de la chambre de ma fille ou pas. Ce sera la 3e couche aujourd'hui. Mais je vais vous montrer ce que je vais jardiner aujourd'hui. Ici, avant, il y avait de l'herbe, comme ici. J'ai mis... attendez, j'essaie de me souvenir. J'ai mis des feuilles de magazine. Ensuite, j'ai rajouté du paillage. Donc là, il y en a encore. Des herbes sèches. Ensuite, j'ai mis ces cartons-là. Donc les cartons, ils n'ont pas eu le temps de vraiment pourrir. Et je vais vous montrer. Donc là, il y a encore quelques petites repousses. Je ne sais pas si ça va facilement s'enlever. Voilà, ça s'enlève facilement. Et si on regarde bien, c'est presque de la terre. Donc je vais utiliser... Je vais faire avec. Hein. J'ai pas... Ici, il y a plein de cailloux, mais je vais faire avec. J'ai envie de planter mes hortensias. Donc on verra bien si ça va pousser ou pas. En tous les cas, je vais essayer. C'est parti. J'ai fini le petit rang pour mettre les hortensias. Et là, je vais les planter là. Maintenant, le temps de m'aider. Là, j'ai découpé comme ça pour les replanter. Et ceux qui ont des tiges assez fins, je vais les planter quand même en pot, selon les conseils de mon mari, qui est plus expérimenté que moi. Je vais planter en terre, par exemple celui-là, parce que je trouve que les racines sont les tiges sont assez gros, mais ceux qui sont assez fines, comme celui-là par exemple, je vais les planter en terre. Je vais les planter en pot plutôt. Voilà, là je vais encore enlever les fleurs. Avion, ça coûte un autre. Avion, guide. Ça la guide. C'est là qui plus grand, yo.
je vais vous montrer l'état du jardin que j'ai fait tout à l'heure. Donc sur les côtés, j'ai mis quelques plantes d'hortensia. Parce qu'au milieu, il y a une grosse pierre, donc je ne peux pas planter. Donc les autres qui avaient des tiges, comme je vous ai dit, plus fines que ceux qui sont plantés directement dans la terre, je les ai mis tous dans des petits pots. Ça, j'ai récupéré un pot de peinture pour mettre plusieurs petites plantes. Et voilà, j'espère qu'ils vont bien pousser et qu'ils vont s'adapter. Donc j'ai mis des grosses pierres autour pour délimiter. Et ça, je vais jeter ou l'utiliser pour tuer encore une fois des herbes pour pouvoir planter d'autres choses. Mais voilà le résultat. Je suis assez satisfaite. J'ai plutôt bien travaillé. Et en plus, les enfants m'ont bien aidé, donc ça va. On verra bien d'ici là si ça pousse ou pas. En tout cas, ils ont déjà plein de bourgeons. Là. Celui-là, il n'y a pas, je sais pas, je suis même pas sûre que ça va pousser. Là. Vous voyez, on en a plein. Là. Voilà, plein. Coucou, je suis maintenant dans la cuisine. Comment vous dire que normalement je devais faire la peinture, mais j'ai complètement oublié de faire le goûter des enfants. Je m'apprêtais à faire le goûter, mais malheureusement j'ai voulu faire un petit gâteau yaourt. J'ai plus d'œufs. J'ai plus de yaourt, j'ai plus de lait, donc du coup je vais improviser et ça me fait plaisir de vous partager cette petite recette improvisée. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'espère que ça va être bon, c'est tout ce qui compte. Et il me reste aussi quelques chocolats qui en comptent 200 €, 500 €, 700, 800, 900. Donc là j'ai 925 € de chocolat. Et je vais faire avec du sucre, du beurre, un peu de maïs, de la farine et voilà. C'est vraiment une improvisation, donc on verra bien si ça va être bon. Aussi de la levure, de l'arôme vanille plutôt. Je vais mettre de la farine. Non mais c'est vraiment en mode détente, hein. Je vais pas compter. Je vais mettre un petit peu de maïs, un petit peu beaucoup. Je vais mélanger, je vais rajouter un petit peu de farine. Que ça cadre bien. Et un peu, ça cadre assez bien. Donc je vais rajouter un petit peu de farine. Il va falloir qu'on ait quand même 7 ventres à manger ce gâteau. Je ne vais pas en faire beaucoup non plus, c'est juste en goûter, mais voilà. Ensuite, je vais mettre le sucre. Voilà. Je vais rajouter la levure. Mettre un petit peu de beurre. Mettre un petit peu de beurre. Voilà. Je pense que 2 cuillères ça suffira. Allez, je vais rajouter un petit peu plus. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'arôme. On va ajouter un peu d'eau. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Là, je vais préchauffer le four et en même temps, je vais touiller un petit peu. Je vais rajouter juste un petit peu. Alors ensuite, je vais mettre un petit peu d'huile sur ma moule. Alors, ensuite, je vais mettre tout ça là.
ça là. Bien droit. Et le dernier qui est là. Voilà ce que ça donne. Je vais le mettre au four et je vous montrerai le résultat. Donc là on est dans la chambre de ma fille, celle que je vous ai parlé. Là le mur il est assez blanc et avant c'était cette couleur. Donc cette partie là j'ai pas coloré parce que je vais me servir de ça comme dressing. Mais tout ça, ça va être en blanc. J'ai déjà peint 2 fois. Mais par contre, je sais pas si ça se voit. Mais dessus, vous voyez la différence? Là c'est la couleur d'avant et là c'est l'après. Mais là, si c'est hors caméra, avec les yeux, ça se voit tout de suite que ça a besoin encore de, on va dire, d'une couche. Parce que là j'ai fait 2 couches. Et j'ai pensé faire ça aujourd'hui, mais je sais pas. Je suis pas sûre d'avoir le temps parce que là, il est déjà assez tard. Là, j'ai fait le goûter de 4 heures. Je pense pas avoir le temps, mais je vais quand même essayer. Celui-là et celui-là, ça va. C'est déjà assez blanc. Mais c'est plus ce côté-là. Il y a plein de petites traces. Ça devient à peu près rose. Ça devient un peu rose alors que de base, c'était orange. Donc je sais pas si j'aurai le temps, mais je vais essayer. Parce qu'il y a encore les douches, il y a encore le repas du soir, il y a encore le repas de bébé pour ce soir. D'ailleurs, je vais vous montrer la recette que je vais faire pour bébé ce soir, avant d'attaquer cette chambre-là. Donc je suis pas sûre d'avoir le temps. Donc, dans tous les cas, je vais essayer. Pour ce soir, je pense que je vais lui donner, je suis pas sûre, je vais voir. Oui, il y a encore du butternut. Donc je vais faire ça. Je vais rajouter un peu de tomate. Là, il y a du... c'est pas encore de l'endive. Donc je vais faire ça et ça. Je vais rajouter de la tomate, un peu d'oignon et mon viande. Je vais le faire en soupe purée. C'est pas trop soupe et c'est pas trop purée. Et je vais mettre de la sardine. Et voilà donc le repas de bébé. Donc là il y a les butternuts, il y a de la pomme de terre pour le féculent, il y a des oignons, il y a des tomates et il y a des endives. Donc le tout je vais faire cuire à... Déjà je vais fermer ça. Je vais faire cuire à 160 et il va gentiment cuire. Et à la fin, je ne mets pas encore de sel hein, parce qu'elle n'aura que 9 mois dans quelques jours. Et je ne mets pas de sel du tout. Et à la fin, je mixerai le tout. Et je rajouterai une petite cuillère à café d'huile de colza. Donc voilà le petit repas de bébé. Et ici, ça continue à cuire. Voilà. Oui, et les petites graines de butternut, on va les faire pousser. D'ailleurs, on a déjà fait pousser dans des bouteilles, je vais vous montrer. Voilà. Ils ont été semés au même moment, c'était j'ai marqué la date, 26 mars. Donc, il y en a qui ont poussé plus, il y en a qui ont poussé moins, mais c'était à la même date. Donc, c'est une bouteille pour chaque enfant. C'est pour ça que vous en voyez autant. Voilà. Et c'est pour ça que je ne vais pas jeter les autres graines. Parce que je vais continuer l'expérience. Parce que ça se voit quand même que ça pousse. Après, on va les replanter dans le jardin. Pour pouvoir avoir notre petit potager. Mais là, je vais refermer toutes les couvertes. Parce que comme ça, ils auront assez chaud. Pour bien grandir.
Donc j'ai fini celui-là, plus celui-là, plus celui-là, ça. Donc il me reste ce mur-là. Vous voyez la différence? Là il y a quelques petites traces roses. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà. Je vais arrêter aujourd'hui parce que ça commence à crier de l'autre côté. Ils ont faim, je vais préparer leur goûter du coup. Voilà le gâteau. J'ai plus de batterie. Est-ce que ça se découpe facilement? Oui. Oh, je me suis trompée. Donc voilà le résultat quand j'ai divisé. Ça se craquait un petit peu vite, mais le goût y est, c'est super bon. Et on va les manger avec du comté à la citronnelle. Je vais maintenant clôturer cette vlog, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si mon contenu vous plaise. Si vous voulez voir d'autres vidéos, regardez dans mes playlists. Voilà, bonne soirée à vous, ou bonne journée, ou peu importe. Et à très vite.